Bonjour à tous, me voici en voix off pour une commande que j'ai passée chez VIP Cross-Stitch. Heu, 1 point de croix, je vois d'abord il y a un ou 2 accessoires, après c'est que des points de croix. C'est, un petit chat, avec 3 petits cœurs au-dessus et alors en plus je vais pas le montrer, hein, parce que je voulais vous savoir si c'était un 14 ou un 18 mais je sais plus. Je crois que c'est un 14 CT et en fait je voulais regarder les couleurs et je me suis dit, parce que je voulais savoir la couleur du fond, parce que je me suis dit: «Oui, le fond, je vais pas le faire, je vais juste faire le chat» et je vois que le fond, en fait, il est pas blanc. Le fond, il est un peu bleuté, mais je sais pas si je vais le faire. Au final, je me dis que ça pas grand-chose. Bon, c'est du 11 CT. Tout et ça m'a fait rire. Je vous présente le patron. Le patron est plus petit que le point de croix. J'espère que je vais pas en avoir besoin. Après c'est du long CT, ça a l'air plutôt clair. Il y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait de décalage. Du moins juste au niveau, comme vous pouvez le voir au niveau de, là où ils montent les fils. Parce que c'est très petit, très serré. Il y a, énormément de couleurs. J'ai l'impression en fait par rapport à, la quantité de croix dont il y a besoin de fils. Et c'est le moment où j'ai réagi, je me dis: «Merde, quelle couleur ils font?» et donc je cherche la couleur. Donc ouais, cette commande, je l'ai faite parce que, j'ai vu plein de petits modèles qui me plaisaient bien et je sais pas, vous allez voir le flow super bon et j'ai fini le petit chat avec la tasse de café et je voulais voir s'il y avait les autres pour les commander et en fait, ils les ont plus. Donc là, maintenant, je me dis que si j'ai envie vraiment de quelque chose, je le commande tout de suite parce que, c'est logique, ils vont pas garder en stock éternellement tous les patrons qu'ils ont fait parce que ça va faire beaucoup. Donc maintenant, je me dis peut-être que vous verrez plus souvent des unboxings parce que, s'il y a vraiment des choses qui me plaisent, j'ai pas envie de passer à côté. Alors ce petit chat, j'ai oublié de montrer les couleurs. C'est dans la logique, vu que c'est un petit chat avec des cœurs, c'est plein de différentes teintes de rouge et de rose. Mais ce qui embête, c'est que le 34, donc la couleur du fond, est aussi en fait sur le chat. Donc le chat va être un peu bleu verdâtre. Et je me demande si ce serait pas peut-être une meilleure idée de le remplacer par du blanc, donc du 38-65 ou du 5200, peu importe, ou du blanc. Alors donc, comme d'habitude, vous avez l'enfil aiguille, le truc vous passe piquer avec l'aiguille, donc je n'ai pas le nom actuellement, et les aiguilles. Et normalement, il y en avait 6 dans mes souvenirs. Alors 1, 2, 3, 4, 5. J'y étais presque, à une près. Point de croix suivant, j'ai, pris des petits marque-pages, comme si j'en avais pas assez, mais c'est des petits chats, c'est pas pareil. Ça compte pas, c'est des petits chats, c'est tout mignon. Donc ces 2 marque-pages, alors comme pour les marque-pages, je vais pas faire, l'un et l'autre et les coudre ensemble, mais je vais faire un, puis à part l'autre. Hem, les petits pompons, je sais pas si je vais les mettre, parce que là, je le vois en train de se sauver de l'image. Donc c'est du 14 CT et j'ai pas les sociétés. Je vois qu'il y a les noms de sociétés. Mmh. Il y avait un petit stylo pour, faire la toile dessus. Hem et donc le c'est le moment où j'ai remarqué qu'en fait, il y avait 2 plaquettes. Parce qu'il y avait sur les 2 patous, il y a pas forcément toutes les couleurs sur l'un et l'autre. Et en fait, vu que je trouvais que c'était les mêmes chats, je comprenais pas pourquoi il y en a un qui avait du blanc et l'autre non. Et les aiguilles sont hyper longues.
J'ai plus une impression que c'est des aiguilles, en fait, pour, vous savez, mettre les perles, les clous ou le coudre, que des aiguilles pour faire du point de croix pour celui-là. Et donc je cherche, là je vois un, deux, trois, et je me dis: «OK, pas de problème». Mais de l'autre côté, c'est pareil, parce que en fait, la quatrième couleur, c'est du blanc. Et en fait, sur l'autre, en fait, en dessous des 2 chats, il y a une petite, ombre qui est blanche grisâtre, et c'est pour ça qu'il y a 4 couleurs sur l'un et 3 couleurs sur l'autre. Et je voulais vous là, c'est pour montrer la pointe du stylo. Elle est vachement plus fine que, bah, moi j'ai les grosses, et que j'avais acheté sur Vinted, et je trouve qu'elle est vachement plus fine. J'ai oublié de dire, c'est du 14 CT. En vrai, c'est vachement mieux de faire la voie en direct que la voie en décalé, parce que en décalé, je trouve que j'ai pas beaucoup d'inspiration et j'ai oublié une partie des informations. J'aurais dû tout noter. Oups, encore des marque-pages. Bon, cette fois, alors, c'est 2 marque toujours, en fait, parce ils sont en fait, un marque-page, c'est 2 points de croix, en fait, qu'on rassemble, mais bon, moi, je vais les faire à part, comme pour celui d'avant. Et cette fois, en fait, il est en estampé, et je voulais voir comment ça se présentait et tout, parce que, bah, moi, j'en ai de estampés qui viennent de chez, Shein, qu'on retrouve sur Amazon, et à d'autres endroits. Donc ce qui est bien, c'est que dans tous les points de croix, il y a toujours l'instruction pour le point de croix pour les personnes qui débutent. Alors, il y a aussi le petit pompon que il y en a un plus clair que l'autre. J'étais toute contente car je me suis dit: «Oui, je vais peut-être choisir», alors qu'au final, je l'aimais pas. Et c'est le moment de la baston avec le sac. Comme l'autre, le petit, toolkit, petit sachet de matériel avec les aiguilles, et le téléphone qui voulait pas, mais pas du tout. Hem, il me mettait flou quand je rapprochais les aiguilles, je comprenais pas pourquoi, je me suis pris la tête avec. Il faut savoir qu'en fait, là, vous le voyez. En fait, vous le voyez pas sur la vidéo, mais j'ai mis en pause parce que j'arrivais pas à le zoomer dessus, et j'ai abandonné. OK. Donc il y a que, je crois que c'est 5 ou 6 aiguilles. Il y a le truc pour pas se faire piquer et l'enfile-aiguille. Il faut savoir que les enfile-aiguilles là, je les aime bien parce que je les trouve plutôt solides, mais au bout d'un moment, il est possible si vous y allez un petit peu brutalement, il est possible qu'il arrache le fil. Ces marque-pages-là, ils sont 11 CT. Le fond, je verrai si je le fais ou pas, j'ai le temps d'y réfléchir. Ouais, c'est du 5002. Hem, En vrai, c'est plutôt simple, c'est plutôt transportable, c'est plutôt bien, un point de croix comme ça, les petits marque-pages et tout ça. Je pense pas qu'en fait là, je suis une très bonne vendeuse. Et pour les couleurs, en fait, les couleurs, je les trouvais plutôt sympathiques. Il y a un des verts qui est plutôt joli. Le violet, je me suis demandé où il se mettait, et j'ai cherché après, parce que je comprenais pas pourquoi du violet. Je vous j'ai cherché, je me suis dit: «Mince, pourquoi il y a du violet?» Puis après j'ai dit: «Bah oui, il y a des livres, il y a pas que des chats et puis une plante, il y a autre chose dans le fond». Je vous jure, je ne suis pas possible.
grande surprise de tout le monde, vu que ça fait 2 fois d'affilée, ça fait 3 fois d'affilée, des chats! Là, je peux vous le dire, moi, ça se trouve, c'est je sais même pas écrit c'est écrit Joy Sunday ou pas dessus. Je crois, hein, le truc là, c'est Joy Sunday et dessus, alors on a des croix entières, des, des French notes, on a des points de nœud, on a du point arrière et en fait, je me demandais pourquoi il y avait 2 légendes. Puis j'ai retourné et je me suis dit: «Bah oui, c'est logique». Sur l'estampé, c'est, un certain code et sur l'autre, sur le patron, c'est un autre. Ce qui peut être pratique et un peu embêtant parce que, bah, il faut jouer entre les 2 et en même temps, ça peut être pratique parce que, bah, c'est pas forcément la même couleur, ça peut être plus simple pour vous. Ça peut être avantageux parce que, bah, si vous sur le patron, vous arrivez pas à voir ce que c'est, bah, vous pouvez le voir différemment sur le point de croix. C'est plutôt l'inverse. Si sur le point de croix, vous n'arrivez pas à voir ce que c'est, vous pouvez le voir sur le patron. Alors, je l'ai écrit, parce qu'il était tellement mignon ces petits chats là sur, leur, confiture de citrouille. C'était mignon comme tout et comme d'habitude, je galère à tout ranger. Sinon ce n'est pas drôle. Ah oui, je galère, mais en plus. Donc Junction D, donc c'est 14 CT pour celui-là. Plutôt il est pas très grand, un 21/19, il est plutôt petit, donc ça prend son temps parce que bon, il y a du screenshot, il y a des points rien, mais je pense qu'il est plutôt, réalisable facilement. Du moins à voir quand je le commencerai et tout. Alors là, c'est, petit problème de moi à moi. J'ai pas fait attention aux dimensions, je croyais que c'était un marque-page. Sauf que le marque-page va être un peu grand. Je le mettrai pas dans un livre, hein. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est moi qui ai fait l'erreur, j'ai pas lu, je vais m'en prendre qu'à moi-même. Donc le patron qui lui a les couleurs, réelles et sur, bah, ce qui fait comme Joy Sunday, en fait, vous avez le patron avec ses propres couleurs et le point de croix estampé avec ses propres couleurs. Et donc au niveau couleurs, on est plutôt très sobre, hein, du rouge, le jaune et du marron. 2 aiguilles. J'aime pas quand les aiguilles sont piquées dans la toile, en fait, comme ça. Donc je les ai enlevées, mais bon. Et en fait, sur la toile, ça fait vraiment très différent que, bah, son patron, hein. Ouais, mon petit marque-page, on y repassera, hein. Et encore, à votre très grand étonnement, un 4e chat! C'est la fête des chats ici. Je crois que c'est tout après, hein. Je crois qu'il y a pas un 5e chat. Ouais, non, je sais plus. Je vais pas me prononcer. Alors là, c'est un chat un peu, comme celui que j'avais déjà fait, qui est accroché dans la chambre de ma mère. Un chat un peu steampunk avec son chapeau, les lunettes. Les lunettes sont sur le chapeau. Donc c'est une toile 11 CT
et les couleurs, je vais me remanger du marron à toutes les sauces encore. Mais qu'est-ce qui va être beau s'il rend si bien que l'image? Qu'est-ce qui va être beau? Mais attendez, voici une image. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas magnifique? Est-ce qu'il est pas magnifique? Il est trop beau. Bon, même là, ça fait un peu bizarre avec, avec les couleurs comme ça, mais bon, on verra bien quand il sera fini. Commencer déjà. Faut savoir que quand je l'ai vu, je voulais le commencer directement, mais j'ai pas pu parce que j'avais un train à prendre. Mais ce n'est que partie remise pour le mois de juin. Je le commencerai. Il est trop mignon. Après, je veux dire, je vais le commencer puis peut-être le mettre en pause, mais j'irai bien. Et j'ai très envie de voir comment il est. Il est trop mignon. Et non, ce n'est pas un cinquième chat, c'est une jeune fille. Un peu avec la lune, des étoiles, un peu en mode astrologie. Et en fait, dans sa main, alors je vais supposer, je ne sais pas ce qu'elle tient. Moi, dans mon idée, c'est qu'elle tient une perle. Et qu'est-ce que c'est joli. En plus, il y a plein de bleu. Et en fait, on a l'impression que ses cheveux, en fait, se fondent dans les nuages. Je sais pas comment ça va rendre sur la toile quand ce sera fraudé. Mais si ça rend comme l'image, je veux dire, ça va être très joli. Donc c'est une toile 11 CT. Depuis le temps que vous avez l'image à l'écran, je pense que vous avez le temps de le lire. Les couleurs sont tous incroyables. J'adore. Bon, moi je suis intriguée par tous les bleus, hein. C'est un peu ma couleur, le bleu. J'adore le bleu. Quand j'ai sorti la toile, j'avais peur un peu que ça fasse très confetti et tout. Et en fait, ça va. Il y a en fait quelques endroits un peu où c'est un peu un ou deux isolés. Mais je me dis qu'il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est plutôt des zones blocs, ce qui me rassure. Parce que je suis pas très douée avec les confettis, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'en faire beaucoup. Mais je préfère vachement les zones blocs que les zones confettis. Et non, pour la dernière, ce ne sera pas un chat, mais un hérisson. Mais qu'est-ce qu'il est trop chou avec son petit sourire et tout là. Vous avez envie de lui faire un câlin. Mais c'est un câlin à vos risques et périls. Mais on s'en fiche, il est tellement chou. Et il m'a fait un peu peur là avec tout ça. Mais en fait, c'est des croix pleines. Des croix pleines avec deux couleurs différentes. Il y a du point arrière dessus. Et en fait, il y a aussi des demi-croix. Donc,
c'est des points que je maîtrise normalement. Même si mon point arrière n'est pas parfait, ça devrait aller. Mais qu'est-ce que c'est trop. Et son sourire est incroyable. Vous avez vraiment envie de lui faire un petit câlin. Il est tout, il est chaleureux, il est accueillant comme ils sont. Et là, c'est le moment où je me dis: «Merde, ça va être chiant». D'abord, je vais enlever, la grappe parce que je préfère avoir 2 trucs qui se promènent que, agrafer. Je trouve pas ça pratique quand je prends le fil, je prends l'aiguille et je tire avec l'aiguille. Je sais pas comment expliquer autrement et j'ai peur, par exemple, je vais prendre celui dessus, je vais prendre en même temps celui en dessous, je vais faire des nœuds et pardon, je me dis que ça va pas être très avantageux. Donc je verrai bien, mais je crois pas que je le laisse comme ça. Et là, vous l'aurez vu dans le flowtube, je l'ai déjà commencé. C'est un Je suppose que c'est un petit chat, ça fait peut-être un petit chien, mais pour moi, ce sera un petit chat. Et oui, et oui, et oui, il en fallait un petit dernier. Qui prend son bain dans une petite baignoire et la notice, vachement complète. Il y a même j'étais étonnée, d'habitude, c'est le petit papier, comme vous avez vu sur les autres. Je crois pas que j'ai l'habitude de voir des comme ça. Bon, on le sait, 11 CT, 3 fils, à mettre dans l'aiguille. 2 fils, c'est très bien. Moi, un fil plié en 2, c'est encore mieux. C'est comme ça que je fais, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, en fait, c'est bien, c'est un petit kit qu'on fait rapidement, tout mignon, il fait son effet. Après, ça sera peut-être un peu plus long parce que tout simple, tout bête, parce que là, il y a du point arrière, mais bon, il est pas non plus énorme. Et je me suis aussi acheté un accessoire, surtout, c'est pour mettre. Quand vous finissez un point de croix, il vous reste des fils souvent. Et je savais pas. Souvent, je les prends et je les mets dans un point de croix, soit estampé, soit compté, pour les utiliser. Et je me suis dit que, souvent, les kits ils viennent avec ce qu'il faut, même plus que ce qu'il en faut. Donc, je vais les mettre dessus. Et je les utiliserai pour les points de croix comptés. Quand j'en aurai besoin, je me servirai dessus. Et c'est